Sinon, dites-moi comment un monsieur qu'on appelle Amadou Gon, qui a une pathologie lourde, ce monsieur vient ici en France. Vous saviez pertinemment qu'il était malade. Il subit une intervention chirurgicale. Ils sont tellement cruels. Quand je balle de j'ai envie de vomir. Et puis tu trouves des tonneaux vides qui vont venir raisonner. Des gens lucides. Vous pensez que nous, on est né avant la honte? Non. On est né avec la honte. Donc vraiment, on a quand même de la retenue pour parler en français normal. Comment Amadou Gon, malade, alité en France, subit une intervention chirurgicale lourde? Il doit se reposer. Le monsieur, on le force à rentrer au pays. Même le journal Jeune Afrique ou des partenaires avaient fait un article dessus pour dire qu'Amadou Gon ne peut pas supporter la lourdeur et les contraintes d'une campagne électorale. Parce qu'il faut bouger, il faut partir de gauche. Il ne peut pas. Parce qu'il est malade. Mais vous n'avez pas écouté. Parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Il fallait qu'il casse la pipe. Pourquoi on dit non? Une candidature, cas de force majeure. Tout a été planifié. Tout a été planifié. Il n'y a jamais eu d'intention. Il n'y a jamais eu de volonté de transmission de pouvoir à une nouvelle génération par M. Ouattara. La demi-douzaine qui chantait tant en 2020, elle est où? Mais elle a encore rempli en 2025. C'est parce qu'il n'a jamais voulu partir. Parce qu'il veut mourir au pouvoir. Comme le président Fobani. C'est tout. Pourquoi on fait deuil national pour lui? Parce qu'il ne veut pas répondre devant la justice un jour. Parce qu'il sait qu'il traîne des casseroles. Probablement même la cuisine. Il traîne pas la cuisine, pas les casseroles. La cuisine. Avec la cuisinière avec. Sans oublier pas la maisonnée. Donc quand on dit en français facile, on dit que cette personne traîne des casseroles, c'est-à-dire qu'elle a des affaires pendantes en justice qui demain peut le rattraper. Mais Ouattara, c'est pas casserole qu'il trimballe. Hein. Il trimballe la cuisine, la cuisinière et, n'est-ce pas, les clients du restaurant avec ça. Avec lui. Mais c'est Amadou Gon Coulibaly. On le force à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, à ce point, on peut être d'accord qu'il rentre pour se reposer parce qu'il peut se reposer tranquillement à Abidjan. Il n'est pas là, sinon bien à Korogo, pardon, pour se reposer tranquillement en famille, entouré de ses proches pour pouvoir bien guérir. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Hein. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On le met en selle. On le remet en selle. J'ai dit quoi? J'ai dit cuisinière? Non. J'ai dit la cuisinière, c'est-à-dire qu'on dit casserole, non? Donc la casserole, la cuisinière, la cuisine avec, et les clients du restaurant. Mais quand la cuisinière fait la nourriture, là, les clients viennent pour acheter, non? Donc c'est un restaurant. Et donc, c'est comme il dit que tu veux la vache et la crémière. Moi, il dit non, tu veux la vache, la crémière, le pâturage, le fermier, la femme du fermier, les enfants du fermier, les grands-pères, la grand-mère du fermier. Ouais, ils veulent tout en même temps. Donc, on continue. Mais, Amadou Gon, le pauvre il doit aller faire quoi? Il doit se reposer. Il doit se reposer parce qu'il vient de subir une autre opération. Ils disent non, hein? Les lions. Conseil des ministres. En direct. Il casse la pipe. Quelqu'un qui veut se reposer là, il est malade, il est affaibli. Il y a le coronavirus. Où il doit se reposer là. On dit c'est un lion. Un tigre en carton, un lion en carton. Il va maintenant au conseil des ministres, il tombe là-bas, on dit il est mort en héros. Oh! Quelqu'un qui a subi une opération, il est en convalescence. Il doit se reposer. Il rentre à Abidjan, il était faible. On dit non. Qu'il faut que tu viennes au conseil des ministres. Hein? Bon, j'ai fait le live comment? Faut m'expliquer. Je ne sais pas comment tu veux que je fasse le live. Je fasse le live comment? Faut écrire. Je vois après. Faut écrire. On va voir le commentaire, merci. Donc, on dit donc que le monsieur doit se reposer. Il est en convalescence. C'est comme une femme qui vient d'accoucher. En France, là, quand la femme accouche, là, même en Afrique, là, elle se repose. Le temps de la guérison de la plaie
son ventre, tout, parce que c'est important. Mais comment cette femme-là va finir d'accoucher et on lui dit, lève, t'as pas courir. Non, sérieusement, une femme qui vient d'accoucher, mais elle a besoin de la réparation de son corps qui a été sollicité avec la grosseur de son ventre pour que les organes puissent reprendre leur position normale. Vous voyez? Mais non. On dit à la femme, lève, t'as pas courir. Mais elle va mourir. Par hémorragie. Crémor. Et donc, Amadou Gon, c'était pareil. On lui dit non, viens en conseil des ministres. Il ne se repose pas, il tombe en conseil des ministres. On dit qu'il est mort en héros. Bon, il est mort en héros. Et maintenant, on vient dire, ah, vraiment, on n'a pas le choix. Il faut que vraiment, on n'a pas de candidat. Mais c'est M. Ouattara qui peut être candidat. Et vous avez vu? Il a dit que c'était cas de force majeure. 2025, là. Ça veut dire qu'il a encore empilé. Qui a encore au pouvoir? C'est encore lui. Ça veut dire que le monsieur n'a jamais eu la volonté de transmission de pouvoir. Revenons maintenant à Adama Bitego. Voici ce qu'Adama Bitego a fait, que M. Ouattara n'a jamais pardonné. Écoutez ça. C'est pas ça. On va écouter ici cette partie-là. Partagez les gars en même temps. Parce que à 17h, je vais arrêter. Voilà, je vais m'apprêter pour ressortir. On va écouter ici. Voilà, la partie là est là. Le président a transformé la Côte d'Ivoire. Donc les fondamentaux au plan économique sont tels qu'aujourd'hui, nous, RHDP, avons pensé que nous devons nous installer dans la continuité, la stabilité, pour une paix durable et un développement. Vous savez, sans développement, il n'y a pas de paix, mais sans paix, il n'y a pas de développement. Pourquoi ce point d'interrogation? Ah oui. Vous vous posez la question, est-ce qu'il ne va pas y aller? Est-ce qu'il y a en effet la possibilité qu'il n'y aille pas? Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Parce que lors de scrutin précédent, il avait préparé sa succession. Là, écoutez. Personne. Mais il n'y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, oui, il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Donc, si jamais vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit le parti, ça veut dire que les ambitions vont se déclarer. On parle peut-être du vice-président, du Premier ministre, de Patrick Hachi, peut-être vous. Vous savez, nous avons un parti organisé. Le président... Mais pas pour ça. Voilà. Ah, si. Le président a été élu président du parti. Il y a un parti, et vous venez de citer des personnalités, ce sont des personnalités effectivement qui comptent, et le président l'a toujours dit, il dispose en son sein des cadres, des hauts cadres. Au moment venu, vous savez, nous avons un président qui se projette toujours. Je reste convaincu que le président... Vos proches viennent naturellement se confier à vous. Avez-vous déjà cette facilité à écouter? Qui se projette toujours. Je reste convaincu. Steph, toi tu te balades seulement. Le président en lui-même dispose en son sein, par lui-même, les différents scénarios. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude quant à toute possibilité qui pourrait s'offrir donc au RHDP. Mais je peux vous garantir et vous assurer que le président sera bel et bien candidat en octobre 2025. Si jamais votre diagnostic est faux, est-ce que vous pourriez imaginer une candidature ou vous l'excluez totalement? Écoutez, s'il plaît. Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP, et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le président m'a toujours confié des missions, et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon, quartier que j'ai jamais visité, et qui répondait plus de l'opposition, fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo. Mais le président m'a envoyé en mission et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale, j'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne,
je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Le contexte électoral est tendu. Voici la mise à mort d'Adama Biteko. Voici ce qu'il a tué. Voilà, c'est l'interview qu'il a faite là. Voici où son problème quitte. Alassane Ouattara est très colérique. Posez la question à M. Guillaume Soro. Quand il lui mettait la pression là pour qu'il démissionne là, Ouattara il est violent. Hein? Il est très violent. Hey! J'ai dit, M. Ouattara là, il est très violent. Colonel Gladio, comment tu vas? Mes respects, mon colonel. Il est très violent. Très impulsif. Ne regardez pas les images, il est très violent. Écoutez la partie là. Voici où Biteko a sonné son arrêt de mort politique. Ils n'ont pas apprécié pourquoi il dit que lui est un homme de mission et qu'il peut être candidat si M. Ouattara jette son dévolu sur lui. On écoute. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale. J'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Voilà. Voici la phrase qu'il fallait dire. Il fallait pas dire. Parce qu'il ne faut pas lorgner le fauteuil. Ouattara n'aime pas ça. Et voilà. Carabon arrivé, tu allais te promener sur les panels, tu es revenu. Il faut t'apporter maintenant, tu allais te promener. Voilà, vous êtes comme ça, quand il y a un panel là, on est tous comme ça. Tu allais te promener maintenant, comment t'apporter maintenant? Donc voilà. Je confirme qu'il est très colérique. Voilà. Joe Dalton, voilà. Donc, vous avez vu, Biteko a prononcé son arrêt de mort politique à travers cette phrase. Il est un homme de mission. Si le conteste et que M. Ouattara venait à le choisir, il est prêt. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Dès qu'il a fini la conférence de presse, dès que l'interview a fini là, ils se sont mis dans une colère noire. Des colères noires. Même quand ils ont voulu fêter l'ancienne campagne de M. Ouattara là, c'était fait à Yopougon, à Bobo. Ils ont voulu faire à Yopougon, ils ont refusé. Quand ils ont voulu faire la cérémonie pour couronner, pour dire oui, bravo, félicitations là, il y a eu même des embrouilles entre Biteko et Kandia. Ils ont encore fait à Bobo. Ils ont refusé que ça soit fait à Yopougon. Parce que le clan le clan, avant c'était Amadou Gon, le clan maintenant s'est déversé, ils ont pris, après ils se sont rapartis sur Ahmed Bakayoko, maintenant ils sont quoi? Ils se sont rapartis maintenant sur Téné Birama Ouattara. Dans le RADP, il y a des clans dans les clans. Il y a le clan de... Il y a l'autre là qui aujourd'hui, il n'est pas trop en vogue. Il est combattu également. Cissé Bakongo. Il est également combattu. C'est important. Si Bakongo, voilà, il est combattu. Il n'y a pas d'entente. Donc il y a beaucoup de clans. Quand je vous dis que demain là, ils vont s'éparpiller là. Parce que les transfus là, ceux qui sont venus là, j'oublie son nom, Adjoumani là, eux là, les Adjoumani là, eux là, demain là, ils vont rejoindre les partis traditionnels que les PDC, RDA, les partis Kachi et autres. Maintenant, les Bakongo, les Biteko et autres là, mais Biteko là, il dérange. Parti Kachi, il avait des velléités à l'époque. Parti Kachi là, il avait les intentions pour être président. Il voulait faire sa posture, se positionner. Mais il a très vite déchanté. Parce qu'ils ont commencé à l'accuser de ne pas favoriser leurs proches en matière de contrat. C'est-à-dire que les sectes des Djoula, là, ils ne voulaient pas. Patrick Kachi il voulait être transparent. Donc il n'y a pas de favoritisme. Donc ils n'ont pas apprécié.
Donc ils l'ont sauté. Parce qu'ils voulaient se positionner. Ils ont vu que ce monsieur avait des ambitions. Voilà pourquoi il est parti aux États-Unis et aux États-Unis. Il était là-bas, il enseignait à Harvard, un truc comme ça, puis après il est revenu. Et puis ils ont vu, bon, si c'est bien assagi, s'il est rentré dans les rangs. Vous avez vu qu'un jour, au Canada, voilà, ok. Un jour, il a même dit, dans un meeting du RADP, il a fait à coup même de Téné-Braima Ouattara qu'il est populaire. Donc il s'est mis dans les rangs, et puis il est derrière Téné-Braima Ouattara maintenant. Pour que lui puisse succéder à M. Ouattara. Patrick Achi. Voilà pourquoi il est devenu maintenant le toutou de Téné-Braima Ouattara qu'il a positionné à l'Assemblée nationale. Et c'est dans cette dynamique-là, ils ont chassé Bitogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sinon, dites-moi, de vous à moi, Bitogo était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais normalement, il pouvait rempiler. Est-ce qu'il a quitté le RADP? Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour qu'on puisse enlever? La vraie chose en bas, là, c'est qu'ils veulent le couler. Et depuis son discours, depuis qu'il est passé sur la chaîne de télévision France 24, et il a manifesté que le jour que M. Ouattara, comment on pu jeter son dévolu sur lui, il est prêt là. Ça a signé son arrêt, et puis ils ont décidé maintenant de les traquer en politique. Parce qu'eux là, M. Ouattara là, faut pas lorgner le fauteuil. Surtout, il y a Téné-Braima Ouattara qui est en embuscade. Il est en embuscade. Et M. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'à tout moment, la nature joue contre lui. Maintenant, il faut maintenir les différents chefs de l'armée ivoirienne. Voilà, et les différents généraux, colonels, les différentes tendances. Donc, il nomme son petit frère à la tête de l'armée ivoirienne. De façon stratégique. Téné-Braima Ouattara est nommé là-bas. Et lui, là, c'est lui qui est le candidat putatif de M. Ouattara. Et donc, pour pouvoir maintenir, en cas de disparition de M. Ouattara, pour pouvoir continuer les velléités, il faut maintenir l'armée. Donc voilà pourquoi il a nommé Téné-Braima Ouattara. Même s'il était premier ministre, il a été ministre de la Défense en même temps. Il avait fait le cumul. Et donc, il a été nommé vice-premier ministre, mais il est également ministre de la Défense. Donc il y a un cumul. Il est député, il est président du conseil régional de Ferké. Et donc, c'est lui qui, demain, s'il y a vacance du pouvoir, il n'y aura pas de respect de constitution ou quoi, mais c'est lui qui va positionner. Parce qu'il doit contenir l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire. Pour pas que l'armée puisse avoir des velléités. Contenir les généraux Doumbia et tous les autres là qui peuvent sortir du bois pour prendre le pouvoir. Donc lui, il va les fédérer. Il va prendre le temps de les mettre sous sa coupole. Et demain, si M. Ouattara, qui était dans longue vie, arrivait par la nature de la chose à partir rejoindre notre Dieu créateur, Téné-Braima Ouattara va rentrer en selle. Et c'est lui qui va capter le pouvoir d'État. Et donc, à l'intérieur, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord pour cette succession dynastique. Et donc, ils voient en Bitogo une menace. Ils voyaient en Patrick Achi une menace. Lui, il a été neutralisé et recyclé. Il est devenu un suiveur. Il a été d'abord, ils l'ont débarqué. Il s'est exilé, auto-exilé. Il est revenu. Ils ont vu que non, il est rentré dans les rangs. Il n'a plus de velléité. Bon, on l'a positionné pour pouvoir, comment dirais-je, maintenir les députés pour pouvoir, par exemple, Téné-Braima Ouattara qui en est le chef. Et donc, tout ce qui est en train d'être mis en place là, c'est la neutralisation des cadres influents du RADP. Comme ça a été fait pour M. Guillaume Soro. Quand il fallait positionner Amadou Gon, mais ils ont pris le soin de neutraliser beaucoup. Et on a vu le départ en cascade des cadres, pas des moindres, de l'ex-vice-président Kabla Dekan. On a vu le départ de Amontano, sa démission. On a vu le départ de Mabi Toakeuse. On a vu la démission du président Guillaume Soro. Parce qu'ils avaient commencé déjà à positionner Amadou Gon. On a vu le départ du PDCI RDA. Parce que M. Ouattara a commencé depuis 2017 à positionner Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui était, comment dire, en avant. Vous allez voir dans les mois à venir là, que ce soit Téné-Braima, que ce soit
et qu'on appelle ça, le monsieur là, le vice-président, Tchemoko Miele, ou bien Beugre Mambé, pour représenter la Côte d'Ivoire à l'international, ça sera maintenant Téné Braima Ouattara. C'est lui qui va aller maintenant à l'international. Que ce soit les sommets, partout là. C'est lui que maintenant, il est mis à la défense. Donc il faut le flanquer de vice-premier ministre. Là, il peut représenter la Côte d'Ivoire, même au niveau diplomatique, conduire une délégation. Et donc, on lui donne... on lui donne quoi? Une autre casquette de vice-premier ministre. Là, il pourra aller représenter le chef de l'État, même à l'Union africaine, au sommet de la CEDEAO. Il peut l'envoyer là-bas. Il peut dire non, que, par exemple, le vice-premier ministre et le premier ministre ne sont pas disponibles. Parce que même quand il est au sommet de la CEDEAO, là, il y a des premiers ministres qui vont là-bas. Ils vont. Donc, ils vont les positionner au niveau maintenant diplomatique pour qu'ils rentrent dans les cercles. Puisqu'au niveau militaire, il a déjà la casquette, ils vont rajouter maintenant le niveau étatique pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire dans tous les sommets et autres là. Vous allez voir qui sera positionné comme ça. Donc, il faut neutraliser les autres cadres qui peuvent être influents. Les Mamadou Touré là, et tous ont fait allégeance à Téné Braima Ouattara. Les Kandia Kamara, et tous ont fait allégeance. Les Patrick Kachi, et tous ont fait allégeance. Donc, ils voient en Bitogo une menace. Il est le maire d'une commune peuplée. Il est député. Il est un homme d'affaires. Donc, il faut le fragiliser au niveau du business. Vous allez voir bientôt là, ils vont dérouler encore d'autres roulés compresseurs contre lui. Donc, il faut parce que l'argent est le nerf de la guerre. Il faut le frapper au porte-monnaie pour ne pas qu'il puisse être une menace pour eux. C'est très capital ce que je vous dis. Et donc, en 2018 là, en 2020, Ouattara avait commencé déjà à positionner Amadou Gon. Mais Amadou Gon avait commencé maintenant à neutraliser le poids de M. Guillaume Soro. Ils ont commencé même à faire des campagnes. Et vous allez voir que, vous avez vu que déjà, certains ont commencé à parler de Téné Braima Ouattara. Ce n'est pas fortuit. Puisque lui-même, il a donné 20 millions à des gens pour s'attaquer à nos pages. Lui-même a donné 20 millions à des gens pour s'attaquer à nos pages Facebook. 20 millions. S'il n'a pas une ambition là, est-ce qu'il va le faire? C'est lui qui incite, c'est son réseau qui incite les gens à parler de lui. C'est son réseau. C'est son réseau qui est en train maintenant de se déployer. C'est son réseau qui est en train de se déployer et même recruter des communicants pour pouvoir parler maintenant de 2030. Tout est fait à dessein. Il faut maîtriser l'armée qui est sous sa coupole. Il faut maintenir l'Assemblée nationale sous sa coupole. Et également, il faut le mettre dans une posture stratégique en étant vice-premier ministre. Il faut vider de sa substance. En réalité, le vrai premier de Côte d'Ivoire s'appelle Téné Braima Ouattara. Vous pensez sérieusement que Téné Braima Ouattara va rendre des comptes à qui? Les ministres vont rendre des comptes à qui? À Téné Braima Ouattara, qui est le frère de M. Ouattara. Beugre Mambé là, c'était un premier ministre sans pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. C'est un roi sans couronne et sans prérogative. Donc, Beugre Mambé, il est mis pour la forme. Pour dire, vous avez vu, il y a au moins un gars qui n'est pas de contenance nordique à la tête au sommet de l'État. C'est tout ce qu'ils ont fait. Vous avez compris, non? Parce qu'ils ont mis Ouattara, Alassane Ouattara, Tchemoko Miele, Téné Braima Ouattara. Ça fait comment? Ça fait trop. Tous du Nord. Donc, s'il avait mis, par exemple, lui, Alassane Ouattara, il est là. Tchemoko Miele, Téné Braima Ouattara, ça leur fait dire, c'est un pouvoir du Nord. C'est trop flagrant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre Beugre Mambé là-bas, comme premier ministre. Il faut mettre Patrick Kachi, qu'on l'on maîtrise. C'est tout. C'est des figurants. Ils ne servent absolument à rien. Ils n'ont aucune influence. Beugre Mambé là, même s'il monte sur un œuf, il ne peut pas casser ça. Il ne peut pas donner des sorts là-bas. Il ne peut pas. Beugre Mambé ne peut rien faire. C'est un figurant. Il monte sur œuf, il ne peut pas casser. Beugre Mambé est là seulement pour la forme.
Pour éviter, parce que ils avaient nommé Télé Brema Ouattara, ils m'ont dit, mais attends, mais c'est un régime de Djoula, de nordistes, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'incrustrer là-bas comme premier ministre. Mais un premier ministre, en réalité, qui n'a pas de pouvoir. Donc, je vous explique la colonne vertébrale. Numéro 1, Ouattara. Numéro 2, Timoke Miele et Télé Brema Ouattara. Au niveau de l'État, c'est verrouillé. Ils ont mis les bras sécurisés là-bas. C'est eux qui sont là. Ils mettaient là-bas. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont mis les gars. Mais parce que Bitogo, pour eux, il était incontrôlable. Il était insaisissable. Ils se sont dit que quoi? À la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de là-bas, là, Bitogo, il y a la diplomatie parlementaire. Ça lui ouvre des portes au niveau international. Il a de la lucarne au niveau international. Il voyage. Il est reçu en France ici, par le président Macron, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tout. Donc, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, Bitogo ne peut pas faire leur affaire. Puisque Bitogo, il peut avoir des velléités. Et bien, le fait même que Bitogo passe sur France 24, et puis ils disent que lui, il est prêt là. Ça veut dire que déjà, le fait de dire qu'il est prêt là, ça veut dire qu'il a des intentions. Le fait de dire qu'il est prêt, ça veut dire qu'il a des intentions. Il a des velléités. Donc, il sera chaque matin en pensant être président. Et donc, le poste de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de l'Assemblée nationale est stratégique pour lui. Puisqu'au niveau diplomatique, il y a des sommets, il y a des invitations, et puis au niveau protocolaire, le président de l'Assemblée nationale, au niveau protocolaire, il est bien positionné. Donc, Bitogo, il est insaisissable. Et il a déjà manifesté qu'il va être candidat. Donc, il faut le sauter. Il faut mettre quelqu'un qui est malléable. Il faut mettre quelqu'un qui est manipulable. Il faut mettre quelqu'un comme Patrick Hachi que l'on peut manipuler à sa guise. Voilà pourquoi ils ont enlevé Bitogo là-bas. C'est l'une des raisons, pardon. Merci beaucoup, M. Poutine. Oui, merci beaucoup, c'est ça. Ça lui permet de tisser ses réseaux et de faire son agenda, son calendrier. Il peut aller en Suisse, il sera reçu. Il va aller en Italie, il sera reçu tout. Donc, il va faire son réseau. Donc, ils ne veulent pas que Bitogo puisse passer d'abord de 1. Dans la finance, dans les affaires, il a son réseau. Maintenant, si en politique, maintenant, il est du haut du perchoir, il tue son réseau, il menace pour tenir vraiment Ouattara. Donc, il faut le fragiliser au maximum. Voilà pourquoi ils l'ont débarqué et ils ont mis un pantin appelé Patrick Hachi. C'est lui qui est là-bas, qui est un faire-valoir à la solde de tenir vraiment Ouattara. Et bon, comme c'est déjà acquis de ce côté, il n'y a plus de menaces. Brema Ouattara maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il a vu qu'il a mis ses pions. Il faut maintenant passer à la phase de la communication. Vous allez voir que maintenant, beaucoup, ça tel maintenant a dit, tenez Brema Ouattara 2030. Non. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Parce que ils ont mis derrière les tentacules. Et pour eux, donc l'argent est en train de couler à flot. Les clubs de soutien ont commencé à émerger. Même quand ils t'approchent là, c'est ce qu'ils disent. Qu'après Ouattara, c'est son petit frère. Voilà. Donc c'est ça. Donc pour eux là, il a bouclé l'armée, il a bouclé l'Assemblée nationale, ils ont bouclé au niveau de l'État. Et donc tous les ministres sont à sa solde. Personne maintenant ne peut bouger parce que c'est lui qui est le vrai premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc il tient les premiers ministres et les ministres qui lui rendent compte directement. Les ministres lui rendent compte directement parce qu'il est au-dessus des ministres. Les dossiers vont chez lui directement. C'est comment. Et puis d'ailleurs, je vais vous donner ici un exemple. Quand Ahmed Bakayoko a été nommé comme premier ministre de Côte d'Ivoire, il n'avait pas de prérogatives. Même nomination, il ne pouvait pas le faire. Au niveau des dossiers sensibles, ça a été enlevé à Ahmed Bakayoko. Au niveau de la défense et autres, tout a été donné à Télé Brema Ouattara. Au niveau de la finance, ça a été donné à Patrick Hachi. Donc, Ambak ne peut pas nommer quelqu'un. Il était un premier ministre comme ça. Parce qu'il était populaire au sein du RADP. Voilà pourquoi ils l'ont nommé. Et donc, où je vous parle actuellement là, eux, c'est leur plan qui est là qu'ils ont déroulé. Mais ils se trompent, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Je dis encore, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et donc, vous allez écouter ici une vidéo du président Guillaume Soro que j'ai préparé même pour vous. Parce que moi, il ne prépare tout le temps maintenant pour vous maintenant. Des bonnes sauces.
Voilà. Les gougnons, voilà, les RDS sont en train de m'enregistrer. Les vauriens, les pieds plats, là, les vanipieds, les vilains garçons là, ils sont en train de m'enregistrer maintenant. Regardez-moi bien. Vous partez créer Avatar pour venir m'écouter. Vous n'avez pas honte? Je vois des gens là, ils vont créer Avatar. Je les ai bloqués sur ma page, mais c'est eux qui sont toujours collés à ma page ici. Ils vont créer des avatars pour venir m'écouter. Attends, on peut souffrir comme ça? On peut souffrir, comme la lionne, comment dire mon cœur? On peut souffrir comme ça? Allez créer Avatar, venir se cacher comme ça, mais regardez. Hein? Attends. Allez, bloqué. Voilà. Merci. Au revoir. À la prochaine. On va créer Avatar. On peut souffrir comme ça tellement qu'on aime saouler les paris. Parce que sans moi, vous ne pouvez pas manger. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir monétisation sur mon dos. Là, ici, tranquillement, dans mon grand lit là. Vous voyez? Au calme, au calamar. Vous voyez? Voilà. 3 places ici. Tu vois, non, on dirait un pacha. Mais vous êtes en train de souffrir. De souffrir, aller créer des avatars. Là, ils sont d'enregistrer. Ils ont rempli les mémoires des vidéos de Soulé de Paris. Donc, ils ont des dossiers. Dès qu'ils sont nets là, ils disent, ah, c'est bon, j'ai eu le boulot. Ils vont commencer maintenant à aller chercher comment ils vont faire les vidéos contre Soulé de Paris. Mais vous souffrez énormément. Hein? Faites vos vidéos sans me citer. Aïe! Moi, je ne fais pas de vidéo sans vous citer. Mais vous faites vidéo. Non, vraiment, je suis votre patron. Même mes gestuels. Quand je vois des vidéos, il y en a qui veulent parler comme moi. Ils veulent utiliser même les mêmes termes. Ils sont tellement enfants de moi qu'ils ne savent pas comment faire. Arrêtez de me copier. Créez vous-même votre voilà. Créez vous-même. Pourquoi? Je ne suis pas votre entraîneur. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez me copier. Mais je n'aime pas qu'on me copie. Je parle de RDR. Ne me copiez pas. N'allez pas créer les avatars pour me regarder. C'est une souffrance. Là, ils sont là comme ça. Ils ne peuvent même pas commenter. Parce qu'ils commentent là, ma bâtard sauter ça. Donc, ils sont là cachés, regardez. Et puis après, ils vont enregistrer dans leur téléphone. Après, ils vont le couper. Vous voyez ce que Soulé de Paris a dit. Vous êtes vraiment des vrais maudits, quoi. Nous aussi, comment tu vois? Voilà. Donc, vous souffrez quand même pour notre communication. Donc, vous venez nous regarder, cacher, regarder. Maintenant, c'est quand je vais dire des bitogo ici, là. Ils vont aller prendre. Vous voyez ce que Soulé de Paris a dit. Voilà, comme ci, comme ça. Mais vous souffrez. Donc, c'est moi qui vous donne le boulot. Je suis votre boss. Voilà. Je ne suis plus le boss de Nina. Voilà, je ne suis plus le boss de Étoile. Voilà, je suis le boss derrière. Le boss derrière. Je suis votre boss, le patronat. Voilà. Appelez-moi désormais, appelez-moi le boss. Voilà. Voilà. Appelez-moi le boss. Prochainement et désormais. Le boss des boss, c'est moi, je suis le boss. Donc c'est moi qui vous donne le boulot. Grâce à moi, là, quand vous faites vidéo ou publication, là, vos cadres vous regardent. Voilà, passez, vous parlez n'est-ce pas, du boui. Vous parlez de votre patron, le patron bas. Ouais, le patron bas, c'est moi. Ouais. On peut donner travail à quelqu'un comme ça, là. Non, exposition de les charrier un peu. Ils sont en train de me regarder. Il faut que je les parle. Parce que quand ils analysent mes vidéos, là, il faut que ma voix est dedans. Parce que quand ils analysent comme ça, il faut quand même il y a des coupures pour que ma voix soit là. Voilà. Là, après, ils vont couper. Donc, je suis votre patron. Voilà. Mettez dans votre tête. C'est lui qui nous donne à manger, là. Grâce à qui? Parmi les activistes, là. Parce que je vois que je suis le seul, hein. C'est pas une prétention, hein. Voilà. Je vois que quand on parle, là, c'est sous les. Mais non. Donc, je dis, dites-moi quand même merci. Parce qu'au moins, je touche à tout. Ça vous permet de pouvoir au moins avoir même un petit virement de 500 € ou bien de 1000 €. Voilà. On dit vraiment, tu as bien parlé, tu as frapponné ce bâtard de Soulé là. C'est bien. Ce maudit de Soulé de Paris là. Il a bâtard sauté, donc c'est bon, tiens. Voilà, tu es un champion. Voilà, c'est toi qui moyen Soulé de Paris. Là au moins, ça vous ouvre les portes. Ou bien, le mouton aime ça. Voilà, quand sur les paris pas comme ça, là, ils ont mal. Maintenant, quand quelqu'un sort pour venir défendre, voilà, c'est là, lui, moyen sur le paris, tout. Voilà, lui, bravo. Et puis, ça m'insulte là-bas. Il y a des moutons comme ça. Il a fini de jeter, n'est-ce pas, les zèbres, là, ils sont en train de se battre avec ça là. Donc, moi, il finit de parler là. Ici, sur un autre sujet. Et ils sont en train de se battre là-bas avec comment ça, avec les, comment dire, avec
comme ça, avec les feuilles de tech que j'ai jetées dans l'enclos. Ils sont en train de se battre avec le coup de compte. Bam, bam, bam. Quand je viens, ils se calment. Donc, mouton là. Voilà, je pense que je vais vous donner du travail jusqu'au mois de mai. Voilà, jusqu'au mois de mai, avant que je parte en vacances aux États-Unis. Voilà. Ben, je projette d'aller aux États-Unis, pas en mai, hein. Juin, juillet, comme ça, je suis aux États-Unis par la grâce de Dieu. Je suis tranquille, je suis au Texas, ou bien je suis à Atlanta. Voilà. Donc, parce que je vais quitter un peu le continent. Certains ici, ils sont en France, il y en a qui sont dans les pays là, j'ai pas envie. Je vais maintenant quitter un peu l'Europe. Je vais aller un peu m'asseoir aux États-Unis là-bas, tranquillement, au Calama, quoi. Voilà. Ben, je sais que vous ne pouvez pas partir là-bas. Donc, je vais aller là-bas. Votre limite là, c'est la France, c'est l'Europe. Donc je sais que même en Angleterre, vous ne pouvez pas partir en Angleterre. Angleterre tout près ici là, vous ne pouvez pas partir là-bas. Donc, je vais partir aux États-Unis. Si Dieu le veut, dans le mois de juillet ou août là, et je suis tranquille là-bas. Parce que là-bas, là, vous ne pouvez pas partir là-bas. Voilà, même si on vous paye là, vous ne pouvez pas partir. Donc vous pouvez venir en France, ça c'est pas un problème. C'est en France, vous pouvez tourner ici, mais là, vous ne pouvez pas partir aux États-Unis, ni en Angleterre. Il y a Angleterre à côté là. Vous ne pouvez pas. Mais moi, je vais vous laisser dans le continent européen. Inch'Allah, je vais aller au Canada même. Voilà. Et puis, je suis là-bas tranquillement, à Toronto ou au Québec. Là-bas, il fait des vidéos. Voilà, des missiles à des milliers de kilomètres, des Tomahawk supersoniques. Parce que c'est passé ici, aux Bahamas. C'est passé ici en France, que n'importe qui peut dire n'importe quoi, parce qu'on est en France ensemble ici. Donc, les tilapias qui sont venus là, du RDA là. Bon, j'ai dit que bon, on est à Paris, et ceux de Paris est là. Mais c'est qu'il a changé maintenant. Il va aller aux États-Unis. Moi, pour les États-Unis, je n'ai pas besoin de visa. Il n'y a pas de problème. Je vais là-bas tranquillement, au calme. Pour aller au Canada, je vais être tranquillement. Donc, comme je sais que vous ne pouvez pas partir là-bas, donc j'ai parti aux États-Unis. Et puis, des États-Unis, il fait une vidéo pour montrer qu'il y a les uns et les autres. Mais attention, voilà. Ça fait mal, hein. Ça fait mal à quelqu'un. Tellement la dernière caméra, il est en boule. Non, les gars, ils sont abonnés à ma page, les Akpani, là. Voilà. Donc, on va écouter le président Guillaume. Never give up, comment tu vas? Je viens là-bas chez toi, Inch'Allah. Très bientôt, je suis au State. Au State, United States of America. I go to see World Trade Center. Voilà. On écoute ici. Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait capable. Porto Alegre. À ce que je sache, il a été élu pour 4 ans. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'autre. Mais ce qui est sûr, il y a trop de problèmes. Qui incarne. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande. Et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit, bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Voilà. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires.
et ses émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. Je vous disais que M. Ouattara, il est très colérique. Voici la preuve qu'elle a. C'est M. Ouattara qui a contraint M. Guillaume Soro à démissionner. Mais M. Guillaume Soro ne voulait pas. Ces convictions-là ne peuvent pas lui permettre d'être dans un parti État. D'être dans la captation du pouvoir d'État. De l'expliquer. Parce que ça va contre ses valeurs. M. Ouattara dit il faut que tu démissionnes obligatoirement. Il a dit il n'y a pas de souci. Et il dit que quoi? Son émissaire là, c'était son petit frère. Son émissaire c'était Télé Belma Ouattara. Mais la preuve est là aujourd'hui. Il va vous dire que le président l'a appelé en colère. Parce que je vous dis, M. Ouattara est très colérique. Ouattara, je vous dis, il ne pardonne pas. Hein. On dit un chef ne doit pas être aimé, il doit être craint. C'est dans Machiavel. Il applique le machiavélisme dans toute sa, n'est-ce pas, sa laideur et sa splendeur. Ouattara veut être craint. Il ne veut pas être aimé. Regardez bien, quand les gens parlent de Ouattara, c'est la peur. C'est ça. Un dictateur, c'est comme ça. Il faut être craint, il ne faut pas être aimé. Il dit le président l'a appelé en colère. Le président m'a dit, bon, dans ces conditions, il faut merci, que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère. Voilà. En me disant que... Le président l'a appelé en colère. Ben, c'est un monsieur qui n'arrive pas à maîtriser ses pulsions, ses nerfs. Il est très colérique. M. Ouattara est très colérique, il est très violent. Ses collaborateurs avec lesquels j'ai pu échanger, même ses ex-collaborateurs que j'ai pu rencontrer, oui, M. Ouattara est très très colérique. C'est-à-dire que il peut te demander, il peut te demander de notre point de vue sur un sujet, mais vaut mieux être bref ou bien vaut mieux ne même pas, tu vois, faut trouver faut être, je sais pas, un truc comme ça pour ne pas te lancer. Mais si le choix est jeté sur toi, mais tu es foutu. Les injures, on n'en parle pas. Les injures, on n'en parle pas. Voilà pourquoi il y a le monsieur qu'on appelle, ah Dieu merci, oh Seigneur, merci pour l'inspiration, merci Seigneur, merci. Merci. Le haut représentant de M. Ouattara, Kafana Kone, ça c'est une confidence que je vous fais ici. Mais puisque ils ne vont pas savoir la personne qui m'a dit ça, donc c'est bon. Parce que j'ai dit que moi je suis avec eux là-bas. Voilà. On s'espionne. Kafana Kone, pourquoi il n'a pas été nommé ministre? Kafana Kone, pourquoi il n'a pas été nommé ministre? Il a été nommé haut représentant, non? Mais il n'a pas voulu être ministre de Ouattara. Parce que Ouattara, il est insupportable en conseil des ministres. Demandez les ministres là qui sont là-bas. S'ils sont vraiment... Même bon, il y a des anciens ministres qui sont plus avec lui, là, les anciens ministres. Mais ceux qui sont proches d'eux, là, il faut leur poser la question. En conseil des ministres, là, c'est Ouattara, il rabaisse les gens là-bas, pas possible. Mais Kafana Kone, là, il a été plusieurs fois rabaissé devant les Mamadou Touré, devant les enfants là-bas. Voilà pourquoi quand ils ont voulu, il a dit non qu'il ne veut pas. Papa Ouattara lui a donné poste de haut représentant là. Comme c'est un doyen du RADP là. C'est pour ça. Kafana Kone. Il dit qu'il ne peut pas être ministre de M. Ouattara encore. Je parle du haut représentant de M. Ouattara. Hein. Kafana Kone. Il a été plusieurs fois humilié là-bas. Mais il a ça en lui. Et il n'est pas le seul. Hein. Qui a été ramassé comme du poisson pourri en conseil des ministres. À M. Ouattara. Parce qu'il est très nerveux. Je parle ici d'avoir le conseil des ministres là. Kafana Kone, il a pris son exemple.
Lui-même là, il dit non, il ne veut même pas être ministre de M. Ouattara encore. C'est Kafana Kormen qui dit, il ne veut même pas. Et il n'est pas le seul, hein. Bon, il sait comme il sait que Ouattara est là, il va appeler pour dire, bon, ben voilà, tu as vu ce voyou-là, hein, lequel, sous le de Paris, il dit que tu dis que je suis très violent avec vous en conseil des ministres. Ah bon? Mais qui lui a dit ça? Hein, qui a dit ça? À ce voyou, ce saoulé. Voilà, il va appeler les autres là. Mais allô? Mais est-ce que vous avez écouté ce voyou de saoulé de Paris là? Mais il dit que en conseil des ministres, moi je vous insulte et tout. Mais qui lui a dit ça? Mais vous allez m'entendre, hein? Mais ben ça va pas passer comme ça, hein? Ah oui, hein? C'est ce qu'il va faire tout à l'heure. Parce que dans son, on appelle ça à la présidence là, il y a une série spéciale pour enregistrer nos vidéos. Donc ils vont les appeler pour lui, ils vont envoyer une vidéo par WhatsApp. Vous voyez ce que Soule vient de dire là. Effectivement. Tu vois, il va envoyer la coupe. Ce que je dit là, il va envoyer ça là-bas à Kafana Kone. Que ben tu vois, tu as vu ce que le Soule de Paris il a dit, mais comme il a su ça, mais lui n'est pas ici, ah ben, donc vous causez avec lui. Ah ben ça n'a pas marché, hein. Ah donc vous causez avec lui. Mais comment lui n'est pas en conseil des ministres, et il sait que moi je me fâche contre vous. Ah ben là, ça passe pas, hein. Là ça passe pas. Et Dominique, oui, mais un chou, après Franquin Nyamsi, un chou, oui chou, mais tu as vu, ils sont allés dire à Soule de Paris que moi je suis colérique. Un chou. Mais ça ne va pas passer, hein. Voilà. Un chou. C'est le comportement de Ouattara qui est là comme ça. Donc, on va continuer un peu. Il s'est fâché contre M. Guillaume Soro. Écoutez. C'est que nous puissions nous mettre d'accord sur un chou. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale. Mon général. Et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30. Qui m'ont envoyé une note. Son petit frère. Et m'ont demandé de signer ma démission. C'est-à-dire que il a fait venir son petit frère avec une lettre de démission pour que le président Guillaume Soro signe. C'est tellement qu'il veut l'honneur. Il fait venir son petit frère, va lui remettre le courrier qu'il signe. Guillaume Soro a refusé. Il a refusé. Mais de la manière que j'ai utilisé Bitego pour faire partie de M. Guillaume Soro là, mais c'est comme ça qu'ils ont utilisé Patrick Kachi pour faire partie, comme ça même, Bitego lui-même. Et Patrick Kachi lui-même là, ils vont les saurer. Vous voyez quand on met machine à laver là, et puis on met option sur le bouton essorage là. Voilà, ils vont les saurer, et quand ils vont l'enlever là, ils vont les jeter. Parce qu'ils utilisent un contre l'autre. L'un contre l'autre. Ouattara comme ça, c'est machiavélique. Ils poussent les pions. Aujourd'hui, ce qui arrive à Bitogo là, ne pensez pas que c'est une affaire de taxes. Ça n'a absolument rien à voir. Affaire de taxes, de quoi lacunaire là, ça n'a rien à voir. Impôts ou quoi, on n'a pas payé les impôts là, ça n'a absolument rien à voir. Il faut le fragiliser au maximum, politiquement parlant, financièrement parlant. Et là, ils l'ont conduit de l'Assemblée nationale. Et là, ils vont le frapper au porte-monnaie. Et après, on le met au garage. Parce qu'il est une menace potentielle pour tenir vraiment Ouattara. Ouattara va faire le boulevard pour son petit frère. Mais c'est la partie là, du film là qui va... C'est là que Django sera souffert. Voilà. C'est là que le bandit va souffrir aussi également. C'est la partie du film là que Django là, le peuple va montrer que ça passera pas. Si vous pensez que votre malice là, non, on va pas. Vous pensez que vous êtes en train de concocter, vous êtes en train comment dirais-je, de planifier un coup d'état en modo-vision. On est en train de voir ça là, venir là. Et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Ah donc vous pensez que c'est parce que M. Ténébé Ouattara a été nommé ministre de la Défense pour qu'il puisse avoir la main, les yeux, le regard sur les militaires
Et là, quand M. Ouattara va casser la pipe, il va prendre le pouvoir. C'est trop simple, hein? Vous ne trouvez pas que c'est trop simple, là? Vous ne trouvez pas que c'est trop simple? On va prendre le pouvoir pour lui donner. C'est-à-dire que le fait même là, cette perception même là, ça ne peut pas passer, c'est même pas concevable même d'abord. Il y en a qui peuvent vous blaguer, mais continuez de croire. On dit le menteur vit au crochet de celui qui le croit. Cette théorie-là, que ténébreusement Ouattara par la tête de la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire va gouverner. Peut-être que c'est, je sais pas moi, peut-être que c'est à Saint-Dou là-bas, où ses parents sont rois là-bas, là. Peut-être que c'est là-bas. Mais c'est pas en Côte d'Ivoire. Bon, en Saint-Dou même, c'est même pas possible. Parce que les Burkinabés les attendent là-bas de pied ferme. Donc je pense que c'est une autre planète. Mais c'est-à-dire que le fait même que vous mettez dans votre tête qu'il y aura, d'abord de un, les Ivoiriens ne supportent même pas les nominations familiales que vous faites en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Nina Keïta, danseuse sur bas de fer, stripteaseuse, comme mannequin, stripteaseuse, qui est nommée DGA de gestes aussi. Ça va être son oncle qui est à la l'ONACI. Son oncle à l'ONACI. Son gendre est ministre. Son beau est ministre. Ses cousins sont nommés. Son petit frère. C'est quoi ce bazar-là? Donc c'est une affaire familiale. La Côte d'Ivoire devient la cour du roi Péto. On fait tout ce qu'on veut. Et là, ça ne suffit pas. Tellement qu'ils sont suffisants, ils sont rassasiés. Ils disent non. Après Ouattara, on va mettre son petit frère. Hein? Dans quel pays? C'est-à-dire que vous-même là, je ne sais pas même, mais je ne sais pas où. Quand le gorille veut mourir, il fait chaud en brousse. Et puis il vient là où on peut le manger facilement là. Et puis il vient là-bas. C'est-à-dire que vous avez tellement fait jusqu'à... Moi, je préfère que vous preniez ce chemin-là. C'est là que vous allez voir clair. Parce que vous n'avez pas de cadre. Le seul peut-être que vous pouvez compter sur lui là, c'est Bitogo avec Patrick Hachi. Bon, lui, il est dans Fort Clos. Lui, c'est un non partant. Voilà, lui-même qui, bon, il n'a aucun charisme. Bon, lui-même qui voulait même tenter, parce que fort de sa base de Yopougon, pour aller dompter le pouvoir d'État, lui, il est en train d'être mis en difficulté. Donc, pour pouvoir faire monter Ténébreusement Ouattara. Mais il va monter où? C'est-à-dire que vous n'avez pas vu un coin, hein, parce que vous avez l'ADN, le sang de la royauté entre vous, oui, dans votre sang. Parce que le père, il était chef de village de Saint-Dou. Et donc vous avez cette posture dominatrice-là. Pour vous, vous devez régner sur les gens. Et donc pour vous, la Côte d'Ivoire, c'est votre nouveau précaré. Comme le père fut chef, donc les enfants là, ils ont dans leur sang là. Mais on a vu ici le Shah d'Iran. Il a été chassé du pouvoir. Il a trouvé refuge en Égypte, sous Sadat. Sadat, en 1979, précisément en janvier. Mais c'était là-bas, c'était les Perses, chez eux là-bas. Mais le roi a été mis à nu, pardon. On a vu en Belgique, en Espagne, hein, Philippe, son père, on a vu ce qui s'est passé. Donc, si vous pensez que la Côte d'Ivoire était un royaume, bon, vous avez le sang de la royauté qui coule entre vos veines, pardon. Et vous voulez maintenant transformer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que comme le royaume de Saint-Dou, là où le père, le géniteur, le patriarche, il a régné d'une main de maître. Et donc, vous n'avez pas pu le succéder. Maintenant, vous avez trouvé, n'est-ce pas, votre vache à lait, qui est la Côte d'Ivoire. Là, vous allez régner là-bas en seigneur. Et puis, bon, dans la prétention, c'est dit non, après les petits frères, les grands frères, c'est les petits frères. Quand d'un coup, je dis, mais... moi, je suis pour ça. Je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord. Mais on dit, celui qui a la stratégie qui a mis l'eau dans le coco, là, c'est ça qu'on va appliquer ça sur vous. On va vous montrer comment l'eau a été mise dans le coco. On met dans les sacs et puis on va fermer ça. Vous allez vous lever, mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, Ténébreusement Ouattara. C'est-à-dire que le père a fini de diriger la Côte d'Ivoire, le père ou le fils, là, le père ou les grands frères a fini de martyriser le peuple pendant des décennies. Le peuple n'a même pas encore fini avec ça. On va venir en rajouter une autre couche.
celle de quoi, du petit frère. Et puis on fait à la coup de ça, on fait la promotion de ça. Et puis ils sont contents. Et pendant ce temps, ils pensent qu'il n'y a pas de frustration en leur sein. C'est lui que je m'assois, je dis, mais seulement il réfléchit même quand même. Si aujourd'hui le RADP tient là, c'est parce que M. Ouattara est là. Le seul dénominateur commun, lui qui arrive à fédérer, c'est M. Ouattara. C'est un conglomérat de frustrés, d'opportunistes, de ventriloques et d'opportunistes. Parce que c'est eux là qui viennent pour s'alimenter, pour souper. Ils viennent au restaurant pour se mettre bien. C'est tout. Ben, c'est un restaurant. Les restaurants, tout le monde rentre là-bas. Pour aller remplir des passes à panse. Donc, tout le monde vient au restaurant. Mais quand le restaurant est fermé, là, les gens vont ailleurs. Mais bientôt, le restaurant va mettre la clé à la porte. Sur la porte, pardon. On va jeter même la clé. Et détruire même le restaurant. On met le feu dedans. Votre restaurant, là, ça va se fermer. Tout seul. On n'en a même pas besoin parce que les clients vont déserter le restaurant. Parce que la cuisinière qui était là, elle n'est plus là. Voilà. N'est pas Guillaume Soro qui veut. N'est pas Babo qui veut. N'est pas Ouattara qui veut. Le leadership qui permet. On ne fait pas transfert de leadership. C'est inné. Moi, je ne vais pas prétendre être M. Guillaume Soro. Parce que d'abord, je n'ai pas les traits. Je n'ai pas les caractéristiques. Je n'ai pas le leadership. Je n'ai pas la compétence. Il demeure lui-même. Intrinsèquement, il est hors gabarit. Bon, comment il peut prétendre être comme lui? Il ne peut pas. Je peux pouvoir dire que bon, j'ai parlé comme lui, ou bien aller, comment dirais-je, avoir une petite connaissance de lui, mais pour dire que je vais être comme lui, intelligent comme lui, ce n'est pas possible. Donc vous allez prendre, soit vous, je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous pouviez remplacer même Ouattara, même maintenant vous allez le faire. Vous allez prendre vraiment Ouattara, le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et lui va diriger les Ivoiriens. Il n'y a pas que c'est le mouton là qui va diriger. Mais moi, vous pensez que les cadres même qui sont à votre sein là, vous pensez qu'ils n'ont pas d'ambition? Non, sérieusement. Vous pensez que, vous-même quand vous vous asseyez là, vous trouvez que les cadres là, c'est les bénis oui-oui. Mais ils sont bénis oui parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des voix dissidentes en votre sein. Parce qu'en votre sein, c'est la tyrannie. Donc c'est lui qui s'aventure là. Mais il connaît son sort. Il sera mangé, il sera croqué sans bruit. Comme d'aucuns, n'est-ce pas, sont passés à la casserole. D'autres sont 6 mètres sous terre. Et d'autres sont en exil. Je cite ici, comment dirais-je, Afoussi Baba. Et je cite ici le président Guillaume Soro. Et ils sont en exil. Pour ne citer que ceux-là. Mais d'autres même sont en prison. Et donc ils savent que s'ils ont des velléités là, il faut être courageux. Et donc Bitogo là, lui-même c'est un soupçon. Et puis après il est passé à la télévision. On dit mon ami, bon, comme tu dis que tu es président, on va s'occuper de toi. Ils ont commencé quoi? Ils ont commencé ils l'ont fait débarquer. Et donc moi je regarde là, au RADP, c'est dit bon, Patrick Kachi, 0, Bitogo, 0, Bakongo, 0, Adjoumani, 0, Mamadou Touré, 0, c'est le nom partant, les Sangafoua, les ministres de l'économie. Donc tout cela, il s'est dit bon, ils n'ont pas d'ambition et ils ne sont pas ambitieux. Depuis quand quelqu'un peut naître et puis il va être derrière toujours comme les fesses. Tout le monde a des ambitions, tout le monde a des projets, mais ils étouffent les ambitions, ils étouffent les projets. Et donc, on se lève le matin parce qu'on va atteindre un objectif. Et donc, eux là, ils ont des objectifs également à atteindre. Qui ne veut pas être président entre eux là? Eux aussi, ils veulent être président, ils veulent être à la place de M. Ouattara. Mais comme la compétence ne joue pas, c'est la fratrie, c'est le lien de sang qui joue. Voilà pourquoi ils sont mis en minorité. Parce qu'on s'appuie sur M. Ouattara pour briser les ambitions en votre sein. Salut Élysée. Vous appuyez sur M. Ouattara, sur son pouvoir usurpé là. Voilà, pour pouvoir, broyer les autres. Sinon, en matière de compétences là, est-ce qu'on peut comparer ces non-partants là, appelés Ténébrement Ouattara, à ceux qui sont aujourd'hui à des compétences que vous avez parmi vous? Parce que, quel que soit Alpha, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Patrick Kachi, si vous le mettez avec ce bourricot, est-ce que c'est pareil?
Si vous mettez, quand on appelle ça même, votre ministre de l'économie, là, ou bien vous mettez, il y a encore qui là-bas, bon, il paraît que c'est tout, hein. Vous avez peut-être deux là-bas qui peuvent, selon les reste, c'est les illettrés. Vous n'allez pas prendre le ministre de quoi maritime, là. Voici encore notre analphabète, un ancien douanier, un escroc qui était à Boaké, un fourrier comme ça, maintenant il est devenu maintenant ministre. Hein? Je ne sais pas pourquoi son nom c'est qui, les Kanda Kamara. Voici des tarés comme ça, des Kanda Kamara. Hein? Les Anou Ouloto. Vraiment des gens comme ça. Voici les compétents qui sont là, hein? Les compétents là. Et après, il y a trié, le ministre de l'économie, lui il sort du lot. Il y a le ministre Sangafoua, lui il sort du lot. Voilà. Et il y a Patrick Kachi qui sort du lot. Donc quand je regarde là-bas, là, vraiment en matière d'intelligence et d'intellectualisme, vraiment moi je ne tire rien. Hein. Mais quand je regarde là-bas, là, vraiment c'est zéro. Hein. C'est 0 plus 0 est égal à 0. Donc il va prendre maintenant un quoi? Un tocard. On prend un tocard. Un tocard, c'est lui maintenant, on va les positionner. Pour que lui, il soit quoi? Il soit président. Parce qu'ils ont broyé tout le monde là-bas. Donc on va prendre maintenant un tocard. Donc, comment dirais-je, Bitogo, bienvenue au club. Le club, n'est-ce pas, le club des tabourets. Parce que le tabouret que Bitogo se battait pour protéger, mais ce tabouret-là a été arraché. Mais lui-même aussi, on lui a arraché le tabouret. Voilà. On lui a arraché le tabouret. Et aujourd'hui, on dit, bon, tu veux des ambitions. Ah bon, donc tu vas suivre. Bientôt là, si Bitogo a la chance, il sera en exil. S'il a la chance, il sera en exil. Parce qu'ils vont le dja. Moi, je connais ceux-là. C'est des djasseurs. S'il a la chance là, vraiment, moi, je donne un conseil cadeau. Hein. Il n'a qu'à chercher à boli rapidement. Pendant qu'il est temps, il va en mission et puis il cale là-bas en même temps. Voilà. Et puis, mieux il a envie. Mieux c'est. Mais pour dire qu'il va rester à l'intérieur, tiens, il y aura moyen. Ceux-là n'ont pas le temps, hein. Et ils te font ça rapidement parce que en sauter et revenir, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Si ils sont forts ils excellent dans un domaine là, c'est l'empoisonnement. Hein. Ah oui, ils sont, ou bien piéger ta voiture, hein, comme ils ont fait avec Lambert, paix à son âme, le poids du président Guillaume Soro. 1 janvier, il retournait sur Abidjan avec sa fille. Ils ont saboté sa voiture. Ça, ils sont trop forts dans ça. C'est criminel comme ça là. Hein? Donc vraiment, si Bitogo a la chance, il n'a qu'à partir. Hein? Vraiment, mon frère. Et si tu veux sauver ta peau, parce que là, ce qu'ils ont déclenché là, c'est fort. Hein? Voilà. Voilà pourquoi il dit que moi, il préfère Guillaume Soro, il est tranquille au pépé, au chaud, tranquille. Voilà, il boit son lait de chamel, tranquille, au calme. Voilà, il mange des dattes, il mange les michoui, les clichis, viande braisée tranquillement. Voilà, les brochettes de chameau, de chamel tranquillement. Voilà, les choukouya bien braisés là. Voilà, là c'est bon. Parce que ce qu'ils ont voulu faire là, c'était de l'enterrer. Mais ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, ils les cherchent avec Tox en plein jour, en pleine journée. Donc je préfère que M. Guillaume soit en vie. Voilà. Voilà. Donc, si Bitogo veut manger les bons choukouya, c'est mieux même qu'il prépare même ses bagages. Il va rejoindre, n'est-ce pas, l'AES. Voilà, là-bas, on va le protéger rapidement. Et puis, on le met dans les sacs. Il est tranquille à Ouaga 2000. Voilà, le capitaine Ibrahim Traoré va le protéger. Sa sécurité sera garantie. Mais de toute façon, il faut que ça s'entende de venir là. C'est une affaire demain. On va dire non que oui, il est parti, il a été empoisonné. On va l'évacuer à Paris. On va l'évacuer en Turquie. Et puis après, on dit non, comment dire, hommage national. Et puis, on va voir M. Ouattara va venir un Salitani. Vraiment, c'était mon fils. Il était fidèle. Il va porter la lunette noire avec les lames de crocodile. Comme on a vu ça ici, là. Il fait comme s'il pleure. Alors qu'il ne pleure pas, tiens. Il dit, tiens, quand un bâtard sauté, tiens, il est parti. Donc, c'est déjà bon. Ça fait un des moins. Parce qu'en politique, là, on ne tue pas. On élimine, n'est-ce pas, les obstacles. C'est comme ça que les gens voient. Hein. Les hommes politiques, là, les tyrans, les dictateurs, là, les totalitaires, là. C'est comme ça qu'ils voient. Hein. C'est-à-dire que eux, pour eux, là, quand ils donnent l'ordre de dire à quelqu'un, là, pour eux, là, ils ne pas dire, hein. Ils ont éliminé, ils ont effacé un obstacle. Donc, Bitogo est aujourd'hui un obstacle. C'est bien dit. Si tu deviens un obstacle, on t'allume. Donc, ils vont l'allumer. Donc, si lui-même, il est prévoyant, il prend la clé des champs. Il ne peut pas dire la poudre d'escampette. Mais s'il ne prend pas la poudre d'escampette, c'est-à-dire que Nama Bouri, quoi. Il prend ses pieds, il met sur le cou, et puis en même temps, il prend la tangente. Voilà, on dit en Djoula, qui veut voir où elle est chi. C'est-à-dire que tu... Par exemple, ça a commencé là. Parce que ceux-là, ils sont tellement ingrats. Ingrats. Ils n'ont jamais été reconnaissants. Moi, en tout cas, je reconnais aujourd'hui là,
ceux qui demandent à M. Guillaume Soro d'aller réconcilier avec Ouattara. Réconciliation, et puis il va se trouver 6 mètres, 3 mètres ou 6 mètres sous terre. Hein? Non, vous n'en avez pas, mon frère. Laissez-le là-bas, vous n'avez pas son besoin. Donc, c'est vous-même qui les pourchassez, vous les persécutez, vous les traquez. Vous n'avez pas besoin de lui demander. De lui demander après lui. Attendez, allez-y demander à ceux que vous avez déjà envoyés, n'est-ce pas, comment dirais-je, vous avez précipité vers la mort. Je ne veux pas dire à la mort. C'est vous qui allez demander maintenant, est-ce que M. Guillaume Soro se porte bien? Il vous doit quelque chose? Il ne vous doit rien. Il ne vous doit rien. C'est nous, on doit se préoccuper de M. Guillaume Soro pour sa santé, pour son quotidien. Mais nous, on est ici, là. On est tranquille, au calme. On a des projets à long terme, à court et à long terme. On est en train de parler de ça. Mais vous venez vous inviter chez nous. Ah, mais il est où votre président? Ah, vous l'aimez? Ah bon? Depuis quand? Ça a commencé comment? C'est ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Tu tues l'enfant de quelqu'un, puis tu viens au deuil pour commencer à pleurer. Et puis tu roules par terre. Alors que cet homme, tu étais même le tueur. Ils aiment trop Guillaume Soro aujourd'hui, comme par enchantement. Aujourd'hui, ils se sont rappelés que non, que il était l'un des... C'est-à-dire qu'ils sont dans l'empathie. Non, non, mais Guillaume Soro, vraiment, c'est notre frère. Il n'est pas votre frère. Hein? Il n'est pas votre frère. Blaguer, tuer. Voilà. Le temps de Dieu, là, quand ça va arriver, Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi lui n'est pas pressé pour rentrer et c'est vous qui êtes pressé pour rentrer? Hein? Lui n'est pas pressé pour rentrer. Le monsieur, il était sur son chemin de Damas. Vous le traquiez à travers le monde. Il va à Dubaï, il est en France, il est en Turquie, partout. Au fin fond de l'Asie. Le monsieur est parti même jusqu'à là-bas pour échapper, n'est-ce pas, à votre vendetta, à votre fatwa contre sa vie. Mais le monsieur maintenant rentre sur le territoire africain. Il met fin à son exil. Les idiots disent, mais il met fin à son exil, il fallait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Votre fuyard, la sauteur de clôture, là, lui, il était où? Lui, il saute clôture, là, avec son pantalon sauté, là. Quand il fuyait clôture, il partait où? C'est pas en France qu'il venait ici, se cacher ici. Et puis, il lançait, n'est-ce pas, les Kiaï. Je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Hein? Mais depuis le monsieur, il est là, en Afrique, là. Parce que vous pensez qu'il est uniquement dans l'AES. Mais il va dans la CEDEAO. Il va au Ghana. Vous ne l'avez pas vu là-bas dans avion, dans jet privé. Il a donné votre permission. Des rabougris comme ça, des rabat-joie. Ils ont vu là-bas, ils sont tellement haineux. Ils ont commencé maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Non, c'est la Côte d'Ivoire informée, a été informée par le Ghana. Vraiment ça. Votre mandat, c'est parti où? Depuis qu'il est en Afrique, là, pourquoi votre mandat n'a pas été exécuté? Les idiots comme ça, là, oui. Maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Hein? Ils savent plus, non. Ils sont à court d'arguments. Ils sont à court d'arguments. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils vont dire. Désemparés. Parce que tout ce qu'ils ont fait comme projet, ils ont dilapidé des milliards pour les traquer. Des milliards dans les vauriens. On sait où ils se trouvent. On va aller là-bas, on va aller les piller. Maintenant, il est sous votre nez et votre barbe. Allez-y les chercher maintenant. Voici quelqu'un que vous cherchez dans le monde entier. Vous avez lancé mandat contre lui. Maintenant, il est votre voisin, vous refusez d'aller là-bas. Allez-y les prendre. Un monsieur se trouve, un exemple, dans le village qui se trouve à 500 km de ton village. Vous le cherchiez. Tu le cherches. Si t'attends, tu vas voir. Mais le monsieur même vient encore, il déménage dans ton propre village. Et mieux, il est ton voisin dans ton propre quartier. Quand tu ouvres ta porte là, tu le vois, il est assis là à côté de toi. Mais quand il était à 600 km, il parlait. Maintenant, il est près de toi, mais tu ne parles plus pourquoi. Il est à côté de vous, là-bas, il les prend maintenant. Des incapables comme ça là. Vous n'avez pas pu l'arrêter. Vous avez dilapidé la lampe des Ivoiriens pour rien. Le monsieur, vous n'avez pas atteint votre objectif. Merci beaucoup, vérité, mon cœur. Monsieur, vous l'avez cherché partout pour pouvoir mettre les grappins sur lui. Et le monsieur là, il a échappé à toutes vos tentatives d'arrestation. Et puis d'ailleurs même, il ne fuyait pas. Parce qu'aucun pays au monde n'a daigné même exécuter votre mandat caduc là. Votre papier, votre feuille de chou que vous expédiez comme des courriers à la poste là. Quand ça va chez le destinataire, puis il prend et jette à la poubelle. Vous n'avez pas honte de ça? La honte là fait que votre justice n'a pas pu l'arrêter. Il est en Afrique. Vous êtes puissant, non? Que Ouattara est puissant. Il est puissant. Guillaume Soro a monté ses limites, les limites de Alassane Ouattara. L'homme qui a démystifié Guillaume Soro, Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Quand il a les relations, laquelle relation? Foyta brodro, manamana kandron, dromina kandron, drogimina kandron, drogimina denou, o manamana kanfola. Non, mon denou, konoko, il a les relations. Laquelle relation? S'il avait une relation, il a M. Guillaume Soro.
Il a mis une relation en marche, le parti arrêté, et il a fait arrêter, Lida Kwasi au Ghana, non? Mais quand il est arrivé, si Kone Katina, il a fait le faire rapatrier? Non. Mais même Steve Biko de Mauritanie, un simple activiste, il va mettre relation pour, il va donner de l'argent à la Mauritanie pour rapatrier un activiste. Ces relations qu'il a comme ça, là, il va s'acharner sur un activiste, qu'on est trop puissant. Voici Guillaume Soro qui est à côté de vous là-bas. Il a montré que vous êtes des plaisantins. Voilà. Guillaume Soro a montré que vous êtes des plaisantins. Vous ne pouvez rien créer, ni aujourd'hui ni demain. Il a montré que vous êtes des plaisantins. Si quelqu'un a montré que Ouattara là, il ne peut rien créer là, c'est Guillaume Soro. Voilà. Si Guillaume Soro, si quelqu'un pouvait montrer que Ouattara là, ce n'était que de l'enfumage, de la poudre de perlimpinpin. Je dis bien de la poudre de perlimpinpin. Lui qui a démonté à la face du monde, au monde entier, il a brisé les mythes Ouattara là. C'est Guillaume Soro qu'on le cherche. Vous le cherchez par là où? Il est auprès de vous là-bas. Si vous êtes garçon, l'arrêter. Vous avez tout fait. Vous avez envoyé vos services de renseignement, mobiliser les Vassiriki là. Les Vassiriki, le préfet là-bas, service de renseignement, tout le tout. Il a tout fait, dilapider milliards des Ivoiriens. Des salopards comme ça, ils ont pris des billets d'avion. Hein? Ils sont allés partout à Dubaï, dans le Moyen-Orient. Hein? Ils sont allés au Qatar, partout, aux Émirats. Ils viennent à Paris, ils tombent dans les gens 5. Hein? Ils ont fait dégager des milliards. Quand on va chez Guillaume Soro, il est maintenant en Afrique là-bas. Il va au Congo. Guillaume Soro voyage. Maintenant, comme ils ont vu qu'ils ont échoué maintenant, ils sont maintenant dans la délation, dans les mensonges. Parce qu'ils ont échoué. Il faut reconnaître que vous avez échoué. Voilà. C'est le vrai point qu'il y a là. Parce que comme vous avez échoué maintenant là, vous faites de la diversion. Ce que vous faites là, c'est une fuite en avant. Sinon, le monsieur, il est sur votre nez là-bas. Il n'est plus en Europe. Il n'est plus en Asie. Il est en Afrique. Si Ouattara a relation, quand il fait arrêter, c'est plaisanterie seulement Dagbashi Dron. Dagbashi, qu'il a relation, qu'il a redressé l'économie du monde. Alors qu'il a en train de surendetter la Côte d'Ivoire, petit pays là. Lui qui a redressé l'économie du Japon, soi-disant. Le Japon aujourd'hui, là, c'est le Japon qui donne crédit à l'Afrique. Et lui, il est devenu maintenant qu'il était au FMI, il était numéro 2. Ça montre maintenant sa compétence. C'était un vieux médiocre là-bas, un grand médiocre. Même pas ça, mais était mieux. Nul là-bas en économie. Un nul en économie. Un économiste qui vient surendetter son pays. Les dettes, on prend dette pour payer dette. Quand on cherche Guillaume Soro. Vous l'avez eu maintenant. Oh là là, c'est quoi ça? Vous l'avez eu maintenant? Il est là, hein? Il est là, sous vos nez, sous votre barbe. Attention, vous ne pouvez rien créer, tiens. Ah, tiens, c'est un garçon, hein? L'homme qui a mis a déshabillé votre régime, là. Qui a montré que votre régime, là, ne peut pas faire avec lui, c'est Guillaume Soro. Vous l'avez cherché partout dans le monde. Vous n'avez pas pu l'arrêter. Et il est rentré en Afrique. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous avez vu comment il est puissant? Si on dit que quelqu'un a relation, c'est Guillaume Soro qui a relation. Voilà.